fait un peu de chant. Monsieur le Premier ministre de la République populaire de Chine, Monsieur le Premier ministre de la France, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents en Chine, Mesdames, Messieurs, c'est un très grand honneur de vous recevoir, Monsieur le Premier ministre, à Toulouse et en région Midi-Pyrénées. Soyez avec Monsieur Manuel Valls, soyez le bienvenu. Ce matin, nos échanges ont eu pour objectif de mieux appréhender les axes de développement de la coopération franco-chinoise multisectorielle de nos entreprises. Nous avons ainsi choisi 3 axes d'échange qui nous ont paru déterminants pour une coopération économique et industrielle plus fructueuse pour les entreprises de nos 2 pays. Et je dois dire que la qualité des échanges a été ce matin tout à fait remarquable. Le premier axe traitait des solutions face au dérèglement climatique et à la préservation des ressources et de l'environnement dans un contexte d'urbanisation croissante. Nous l'avions appelé « Mieux vivre ensemble demain ». Le deuxième axe, c'est le développement d'offres de l'industrie du futur, le mieux produire demain. L'industrie du futur, telle que nous la concevons, ne s'arrête pas en effet à l'intégration de nouvelles technologies du numérique et de la communication à l'industrie traditionnelle. Il s'agit en réalité de redéfinir nos modèles de production selon 2 paradigmes qui me semblent extrêmement importants, la performance et l'innovation. Enfin, le troisième axe, le partage d'expériences, de transformation de nos business models face à l'impact environnemental et à la révolution numérique. C'était le mieux innover dans l'entreprise de demain. Organisateur du forum, mesdames, messieurs. Il y a une très jolie phrase dans un roman consacré à la Chine, entre autres, mais surtout écrit par André Malraux, qui dit « On ne connaît jamais un être, mais on cesse parfois de sentir qu'on l'ignore ». Et je crois que depuis ces dernières années, tout est fait pour que ce soit le cas entre la France et la Chine, avec les 2 visites présidentielles, la visite de Manuel Valls, notre Premier ministre en Chine en janvier dernier, et votre visite, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, et le travail que nos femmes et hommes d'entreprise font depuis plusieurs mois maintenant pour construire précisément cette connaissance commune. Alors, nous vivons sur des décalages de perception réciproques en quelque sorte. C'est-à-dire que les Français pensent souvent que la Chine a essentiellement une énergie économique au-delà du commun, mais oublie sa force historique, son passé, sa culture. Et bien souvent, les Chinois pensent que la France n'est qu'une nation romantique, ce qui est vrai. Langman, je crois, détourne en mandarin, mais c'est aussi une force économique qui se réforme et qui se transforme. Je veux pour preuve la vingtaine de contrats qui seront signés aujourd'hui, en complément des contrats déjà signés à Matignon puis à Marseille, et qui, dans plusieurs domaines, montreront la richesse et la force de la relation économique franco-chinoise. En matière d'énergie, plusieurs contrats seront signés, en matière d'aéronautique, bien sûr, et la présence de ce forum aujourd'hui ici à Toulouse est importante et emblématique à cet égard. Les commandes que vous avez pu confirmer sont très importantes dans ce contexte. En matière d'investissement également, et il y a plus de 2 milliards d'euros d'investissements qui seront engagés par des fonds français et chinois. Ce sont les accords qui seront signés dans quelques instants, mais qui marquent la volonté sur plusieurs secteurs de l'économie d'engager nos investisseurs privés et publics dans une ambition commune. En matière de tourisme, je crois que la relation s'intensifie de manière toute particulière et c'est important. Il s'agisse des investissements Xinjiang comme l'accord que signera le groupe Pierre et Vacances et tous ces accords donc, seront extrêmement structurants. 注意务实的。因为我们两国之间有一个非常大的契合点，就是都注重
美食文化。美食文化是浪漫和务实的完美结合。是因为我们若干年来合作的基础，也有此次我访法中法。 J'ai pu visiter ce site remarquable à Tianjin en janvier dernier. Et ce partenariat, nous l'avons encore approfondi. Airbus a ainsi décidé d'amplifier son investissement à Tianjin et de mettre en place un centre de finition de gros porteurs A330. L'accord sera signé tout à l'heure sur le site d'Airbus, tandis que les compagnies aériennes chinoises s'engagent sur l'acquisition de 45 Airbus A330, je suis précis, pour un prix catalogue de 10 milliards d'euros, ainsi que sur 30 avions en option. Cet accord a été signé mardi à Matignon. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux de procéder maintenant à la signature de 3 contrats de coopération industrielle réalisés avec le soutien de la Commission d'État pour le développement et la réforme de la République populaire de Chine. 总理先生们、部长女士及先生们、大使先生、女士们、先生们，我们现在能够很对不起，在中国发展改革委员会的大力支持下，我们现在能够很荣幸的签署以下3个工业合作。En premier lieu, signature d'un accord entre Tianjin Free Trade Zone Investment Company, Aviation Industry Corporation of China, AVIC, et Airbus SAS, portant sur un centre d'installation de cabines et de livraison pour l'Airbus A330. Mettez-vous derrière avec la caméra. Mettez-vous derrière avec la caméra. Mettez-vous derrière. Signé par M. Yang Ping, président de Tianjin Free Tax Zone. Monsieur Fang Zhen, vice-président avions commerciaux d'AVIC, et Monsieur Fabrice Brégier, président directeur.